secrétaire général des Nations Unies a demandé à la communauté internationale, y compris les États-Unis, de répondre d'urgence à cette demande. En tant qu'amis d'Haïti, les États-Unis se sont engagés à répondre d'urgence à l'appel et à prendre des mesures pour assurer que le choléra soit traité rapidement et efficacement. Nous continuons à examiner la demande d'assistance internationale urgente en matière de sécurité armée formulée par le gouvernement haïtien. Pendant que nous travaillons avec la communauté internationale pour répondre à cette demande, je veux vous parler de certaines mesures que nous avons déjà prises. L'USAID a annoncé le déploiement d'une équipe d'intervention en cas de catastrophe qui aidera Haïti à lutter contre l'épidémie. Le CDC et l'USAID travaillent aux côtés du ministère de la Santé afin d'aider Haïti à combattre cette maladie mortelle. Le CDC a mobilisé des ressources pour se procurer des outils et des services importants pour combattre cette épidémie. Et l'USAID a déjà fait des bons divers pour aider le système de santé haïtien à faire face et nous continuerons à le faire. Les États-Unis ont annoncé des restrictions des visas à l'encontre de toute personne responsable d'avoir instigé la violence et les membres de leur famille dans ce contexte affreux que nous vivons aujourd'hui. Nous continuons à réclamer des sanctions supplémentaires en matière de voyage et des finances contre ces personnes qui utilisent la souffrance des Haïtiens pour leurs intérêts personnels, y compris pour limiter l'importation illégale d'armes qui impacte si gravement la situation. Nous travaillons également en étroite collaboration avec nos partenaires de l'ONU pour s'efforcer d'adopter des sanctions internationales contre ces mêmes personnes et une structure dans laquelle nous et les pays amis vont intervenir. Tous les Haïtiens savent que ces personnes sont au cœur de la crise ici. La semaine dernière, une délégation de haut niveau dirigée par l'adjoint secrétaire d'État Brian Nichols, accompagnée par des autres hauts placés, y compris de notre département de défense et de notre président Kamala Harris, ont visité Haïti. Ils ont rencontré le Premier ministre Ariel Henry et des membres de son gouvernement, le groupe Montana, le PNH et les représentants du monde des affaires. Ils ont partagé le sérieux et l'urgence que mon pays accorde à répondre positivement à la demande du gouvernement. Ils ont appelé à la fin du blocus au port et ont souligné la nécessité pour tous les Haïtiens de se rassembler pour vaincre la menace commune du choléra et de travailler ensemble pour identifier une voie consensuelle et inclusive pour faire face à la crise politique et économique. Les navires de la garde-côte américaine a navigué au large de Port-au-Prince et hier même, les forces aériennes des États-Unis et le Canada ont mené un effort conjoint pour livrer des équipements essentiels que la police nationale haïtienne a achetés. Plus généralement, les défis d'Haïti sont nombreux, mais les États-Unis sont profondément engagés à aider Haïti à trouver un chemin vers une prospérité et un pays durable. Nous savons qu'il n'y a pas de solution facile. Et nous partageons les objectifs pour tous les Haïtiens. Que les rues soient sûres, que les écoles soient réouvertes, que l'eau potable soit disponible et que les élections soient organisées. Nous sommes profondément engagés avec nos partenaires à soutenir Haïti dans ses efforts pour réaliser ses objectifs et à la réponse à son appel en tant qu'amis et proches voisins. Permettez-moi de vous assurer qu'au plus haut niveau du gouvernement des États-Unis, nous travaillons côte à côte sur la meilleure façon d'adopter d'autres mesures en vue de répondre aux besoins pressants de nos amis, le peuple haïtien, en cette période où ils ont le plus besoin. Nous là, Nakembe, Pajam Lagé, avec l'équipe ici à l'ambassade et mes collègues aux États-Unis. Avec cela, je suis prêt. Je sais qu'il y a une pénurie de temps à l'instant, mais merci de votre attention et à vous. Merci infiniment pour la question. En effet, je peux dire qu'à les plus haut niveau du gouvernement américain, on reste engagé à discuter avec nos partenaires pour voir quelle sorte de force internationale, multinationale pourrait être fournie à faire réponse à la situation que nous vivons ici à Port-au-Prince maintenant. De parler de qui va prendre la tête d'une telle intervention, et tout cela, ça c'est bien au-delà de ma position ici en tant que chargé d'affaires de notre mission. Mais il y a des discussions qui se sont en train de dérouler à les plus hauts niveaux avec nos partenaires internationaux pour faire une réponse positive à la demande lancée par le gouvernement et par le secrétaire général des Nations Unies, vu l'inquiétude internationale, vu la situation que nous vivons aujourd'hui. Je crois que ça, c'est une signe parmi les autres de leur rôle clé, qu'il n'y a personne qui peut nier que, vu la situation et l'histoire de nos deux pays, que les États-Unis joueront un rôle très très clé avec nos amis canadiens et autres à faire réponse à cet appel. Et oui, ça c'est le signal de partenariat. Ça ne sera pas une réponse simplement américaine, c'est une réponse du monde à l'appel lancé
par l'Haïti dans son situation d'appeler à l'assistance internationale au secours pour un défi à laquelle, à l'instant, internalement, le pays ne peut pas se réagir de façon, vu la situation que nous vivons. Et il faut que j'ajoute que ça, c'est pas une intervention unilatérale. Ça, c'est une intervention à l'appel d'un pays ami. Comme on a eu des interventions à assistance dans notre histoire à maintes reprises par des pays amis, qui sont les alliés dans la Deuxième Guerre mondiale, les différents autres pays, l'Ukraine à l'instant, et des autres pays autour du monde qui ont lancé des appels formels à travers le gouvernement pour une assistance précisée. Et nous sommes en train de prendre cette réponse avec le sérieux qu'il mérite, avec les constatations que nous faisons nous-mêmes de la réalité sur le terrain ici par rapport aux besoins du peuple haïtien. J'apprécie la question et il faut dire que, comme j'ai mentionné, nous sommes en train d'engager avec les Nations Unies à faire des sanctions globales contre ces influences néfastes qui ont malheureusement mené Haïti à la situation dans laquelle elle se trouve. Et ça sera beaucoup plus que les visas. Et avec un régime international qui va viser leurs biens aussi bien il faut signaler leurs proches. C'est pas simplement une question de concerner eux-mêmes. Ça affectera leurs conjoints, leurs enfants, toutes ces personnes. Et s'il y a un régime international, ça affectera aussi des citoyens américains peut-être, ou des porteurs de cartes qui seront peut-être, qui sera plus difficile pour nous-mêmes aux États-Unis de sanctionner de même façon, mais pour tout le reste du pays, du monde, de pouvoir faire des sanctions contre ces personnes aussi, s'ils sont impliqués dans la situation que nous voyons ainsi aujourd'hui. S'ils sont complicites avec la réalité qui met en jeu le vie de milliers d'Haïtiens en bloquant qu'ils soient traités contre le choléra, en faisant qu'ils n'ont pas le moyen de se nourrir, en faisant qu'ils n'ont pas le moyen de s'avancer leur avenir pour des raisons internes, individuelles, qu'on a vu. Je sais, je connais bien l'histoire haïtienne. Ce sont des éléments qui sont là pas depuis hier, en effet. Ce sont des éléments qui sont là depuis très longtemps. Et nous, dans la communauté internationale, pas simplement les Américains, sont en train de prendre ça le plus sérieux pour chercher à bloquer leurs biens, leurs moyens, leur argent, toutes sortes d'autres choses que nous puissions faire pour faire la pression contre ces personnes. J'arrêterai là pour l'instant, mais ce qu'on a déclaré avant hier ou dans les derniers jours, c'est juste le commencement des choses que nous visons à faire contre ces personnes en concert avec la communauté internationale mentionnée. Ils peuvent être dans n'importe quel secteur, mais ceux qui ont été signalés, et moi je ne vais pas mettre des noms parce qu'il y a toujours des considérations à ajouter ces listes par des raisons de nos lois. On va pas faire une annonce d'une liste formelle dans le cas des visas, et qui, et comment, et combien, et ainsi de suite. Je peux vous dire qu'on a commencé à le faire. Je sais qu'il y a eu déjà des personnes qui ont été interpellées, qui ont été informées du fait que s'ils avaient des visas qui sont en question, et il faut qu'ils nous contactent. Et en même temps, il y a des considérations toujours en train d'ajouter à les concerner dans ce contexte, et aussi d'ajouter des autres sanctions dans les différents côtés de nos lois et de notre structure judiciaire, parce qu'il y a des certaines à laquelle on va annoncer, qu'on sort vos spectateurs, votre audience, connaît bien ce qu'on a fait contre des autres éléments, disons, des éléments du gouvernement russe, des éléments des forces armées, des secteurs privés, ainsi de suite. Ça touche à toutes sortes de secteurs. S'ils sont impliqués à financer les gangs, s'ils sont en train d'être impliqués à faire le fraude avec les assistances qui ont été données dans le passé, s'ils sont en train de miner l'avance pour trouver une solution équitable et inclusive par rapport la rétablissement d'une démocratie viable et crédible ici en Haïti. Toutes ces personnes sont en train d'être visées par les recherches que nous faisons. Ils sont souverains. Mais moi, je suis fier du fait que dans ma vie, et c'est assez long pour l'instant, moi, je suis très fier de l'assistance que les États-Unis ont emmenée. Il faut que je souligne que moi, j'étais ici à Port-au-Prince. C'était le commencement de ma carrière en 90-11. Et à l'époque, avec toutes les autres choses qui s'étaient passées, qui se sont en train de se dérouler à l'époque, si vous vous en souvenez, il y avait aussi le commencement du SIDA. Le VIH-SIDA, c'était un fléau à l'époque que personne ne savait comment toucher. Ça a atteint tout le monde. Mais c'est grâce, en large mesure, à l'intervention des États-Unis, scientifiquement, avec l'assistance, qui continue jusqu'ici,
avec le PEPFAR et d'autres programmes, il y a des milliers de personnes autour du monde qui sont plus en train d'avoir une condamnation à la mort s'ils sont touchés par le sida. Ça, c'est grâce à nous. Et le fait, c'est que c'est aussi grâce à nous qu'il y a des dons à travers le monde envers des peuples qui ont besoin de la nourriture. C'est des raisons pour eux-mêmes, ils ne sont pas impliqués. C'est pas leur faute qu'ils ont des crises dans leur pays, à maintes reprises autour du monde. C'est mon pays qui va faire la réponse avec les autres pays à assister ces pays. On a dépensé des sommes très très grandes, mais c'est dans notre propre intérêt en tant que les États-Unis que nous avons des pays stables et capables, comme des partenaires qui réussissent sur le plan économique, qui réussissent sur le plan politique, pour les raisons de ces pays, pour qu'ils soient des partenaires dans un système international dont nous faisons partie aussi. Je peux croire, et je crois bien, que les initiatives qui peuvent être emmenées par certains autres pays que vous avez emmenés ne sont pas dans de tels intérêts, ne sont pas nécessairement dans les intérêts des pays concernés. C'est pour des intérêts ultérieurs dans tous les cas. Et avec cela, je vous remercie de votre temps. Je sais que je suis saisi avec les autres entretiens qui viennent. Vous pouvez imaginer, comme je disais, il y a le plus haut niveau du gouvernement américain qui travaille même sur le week-end là-dessus, qui est normal. Je ne veux pas dire que c'est pas normal. Mais avec cela, je vous remercie du temps que vous m'avez accordé pour vous parler de cela. Et j'espère bien qu'on aura l'occasion de partager un peu plus dans l'avenir. Si vous voulez. Je suis saisi avec une prochaine réunion. Mais j'ai eu l'occasion dans mon bref séjour jusqu'ici, les 3-4 mois depuis que je suis arrivé, d'avoir des contacts avec beaucoup de personnes, société civile, comité, secteur privé, des éléments du gouvernement. Et il n'y a aucun Haïtien que je connais qui dise qu'il veut avoir d'intervention unilatérale, qu'il veut avoir une solution venant de l'extérieur. Alors, dans ce contexte, ça sera l'ingérence que nous, on essaie d'imposer une solution. C'est aller parti haïtien, consensuellement, inclusivement, à travailler ensemble, d'arriver sur un plan de gouvernement, une feuille de route soi-disant, pour avoir des élections crédibles et fiables. Pour les élections, juste pour avoir des élections, ça ne résoudra rien. Et alors, il faut que les acteurs de tous côtés haïtiens prennent leurs responsabilités pour travailler ensemble, pour trouver les compromis. Le compromis, c'est pas une faiblesse, c'est un signe de conscience, c'est un signe de responsabilité. De pouvoir avoir des conférences internes et puis de demander le soutien à la communauté internationale, y compris les États-Unis, pour qu'on s'avance pour avoir des élections viables, crédibles, qui prennent place avec tout le monde. C'est-à-dire qu'une côté ou une autre est capable de le faire seul, moi je trouve inacceptable. Et en même temps, je trouve quelqu'un qui se désigne comme le seul capable de résoudre. Non. Pour les hommes et les femmes sérieux d'Haïti, de se rassembler, de trouver des façons à avancer avec le soutien de la communauté internationale pour résoudre le problème économique et politique qui est là. Et il y aura le soutien lorsqu'il trouve une divine façon. Mais de venir de l'extérieur imposé, ça sera une ingérence complète. Par rapport au programme à la suite des recherches qui poursuivent, à la suite de l'assassinat tragique du président, ça continue, mais il faudra que vous compreniez, à le niveau de notre système de justice, nous, moi, dans mon capacité, j'ai aucune observation concrète que je puisse faire là-dessus, jusqu'à ce qu'il y ait des déclarations de notre justice, comment ils vont poursuivre, s'ils vont faire des accusations, des cas, ils vont présenter. Je peux vous dire qu'ils travaillent toujours là-dessus. Plus que ça, en tant qu'employé du département d'État, dans mon position, je n'ai aucun autre commentaire que je puisse faire. Et alors, une fois, j'espère bien pouvoir partager